Bonjour les amis. Alors, cette courte vidéo pour vous annoncer le prochain marathon de témoignages du vendredi 9 décembre au samedi 10, le 9 à 18h et on termine le 10 à... Eh bien, on ne sait pas, parce qu'il y a tellement d'inscrits qu'on ne sait pas à quelle heure exactement on va s'arrêter. En tout cas, c'est sûr, on le sait déjà, on dépasse les 24 heures d'émission. Cette émission, pour ceux qui ne connaissent pas, ça a commencé il y a 1 an exactement, donc pour les 1 an, pour l'anniversaire de la première émission qui s'est appelée à l'époque le Doc Toto, on a reçu un cadeau bien particulier, une réponse concernant une opposition qui a été faite par une grosse marque, et c'est évidemment la grosse marque qui a gagné. Ça va de soi, le pot de fer contre le pot de terre. Cette semaine, on a couru beaucoup pour créer un nouveau nom. C'était ça où on devait annuler l'événement, ce qu'on ne voulait pas faire. Donc voilà, on a cogité et on a créé ce nom qui est Dose Humani, donc une dose d'humanité. Ça nous permet de continuer de faire l'émission, de vous retrouver avec des témoignages les plus incroyables les uns que les autres. Je peux vous dire que j'ai entendu des choses hallucinantes. J'espère que vous serez nombreux à nous regarder et à apprendre de tous ces gens qui vont témoigner de ce qu'ils ont vécu pendant 1 an et demi. Voilà. À tout bientôt les amis. Le personnel qui a été révoqué parce qu'ils n'ont pas été vaccinés, aujourd'hui, nous devons les réintégrer. Ce désarroi qui a été compliqué pour moi, de me dire que déjà je ne pouvais plus continuer à pratiquer mon métier qui était un métier passion et que j'ai dû abandonner. Et en plus de ça, laisser toutes ces familles sans soins et sans continuité du travail qui avait été commencé. Nous devons les réintégrer parce que nous avons besoin d'eux. Nous avons besoin d'eux, nous n'arrivons plus à recruter et actuellement, le personnel hospitalier souffre. Alors ça vient du cœur parce que c'est une énorme colère. J'en viens presque à me dire qu'être en arrêt de travail et ne pas pouvoir exercer actuellement est un privilège. Et ils me disent mais je fais pas la prochaine dose, j'ai plus de travail. Et lorsque moi je parle avec des personnes comme ça, je leur dis mais si t'as plus la santé, si t'as plus ton corps qui te porte, on a tous été élevés à bien obéir, à avoir être des bons petits soldats à l'école, fallait travailler, il faut avoir un travail. Oui, c'est valorisant d'avoir un travail, mais à quel prix actuellement? Soit j'accepte la loi, soit je n'ai plus de travail. Lorsque je vois leurs conditions de vie et la façon dont ils ont été rejetés et humiliés de l'hôpital ou des institutions dans lesquelles ils travaillaient, et tous les gens devraient réaliser à quel point il faut réintégrer les suspendus. C'est une injustice extrême. Je ne comprends même pas que les gens se soulèvent pas pour ça. Je suis infirmière, j'ai été suspendue suite à l'obligation vaccinale. D'un côté, on nous avait tous confinés pour protéger nos aînés et que pendant qu'on était à l'EHPAD, nous, on nous a donné un protocole qui était d'injection de midazolam et de morphine. Pour nous, avec mes collègues, ça revenait pour nous à faire de l'euthanasie et ça, on était contre. Ni chômage, ni salaire. Depuis 2 ans ou 1 an et demi, depuis qu'on les a applaudis et qu'on les a foutus dehors, après ceux qui ont résisté à ce vaccin entre guillemets. You've got to stay in the battle. You have to find some place of spiritual peace. Educate people, talk back even when it's painful, give people the data, encourage them to come to our site or other places that are telling the truth. Keep getting up every day and don't get discouraged. Find peace inside of yourself by knowing that you're doing the right thing every day and that getting up and fighting for this is what you were put on this planet to do at this point in history because it's the biggest issue. On est en pleine crise sanitaire, on manquait déjà de soignants et on nous a quand même mis dehors. Et aujourd'hui, on arrive quand même à nous dire qu'on ne veut pas nous réintégrer parce que de toute façon, on ne mérite pas d'être soignant si on refuse un vaccin. Je ne veux pas de ce système, qui n'est plus un système de santé. Prendre soin des patients est un exercice individualisé, en accord avec les 2 parties, et non un traitement imposé quelle que soit la personne. Monsieur le ministre, il y a 15 000 soignants suspendus, pompiers et gendarmes qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'on les réintègre comme ils l'ont fait à New York et comme ils l'ont fait en Italie. Qu'est-ce qu'on attend? 15 000 soignants prêts à travailler. Qu'est-ce qu'on attend?